Hello tout le monde, c'est Bruno pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup eu de vidéos, mais en fait, j'ai envie de repartir de zéro. Voilà, je voulais juste faire ce petit préambule. Je voulais repartir de zéro, je voulais maintenant me consacrer. J'ai passé tout l'été à réfléchir. Il y a des choses qui se sont passées il y a quelques temps sur un Discord. Bref, tout ça pour dire que j'ai voulu faire un peu abstraction de tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, du coup, je vais me consacrer sur cette chaîne YouTube à parler uniquement de cartes. Ça, je le faisais depuis un certain temps. Mais même ces dernières vidéos sur les cartes, peut-être que je les ai déjà enlevées, peut-être que je vais les enlever, peut-être que je vais les laisser, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, une bonne partie de mes vidéos vont soit être supprimées, soit tout simplement être mis en privé, tout simplement. Donc voilà, et pourquoi je reste sur cette chaîne et je n'en crée pas une nouvelle, tout simplement parce que par souci de simplicité, voilà, je reste sur une chaîne où il y a déjà quand même quelques abonnés, certains partiront forcément parce que ça va peut-être pas les intéresser, mais j'espère que d'autres viendront, voilà. Bref, aujourd'hui, petite vidéo pour commencer, on va dire, cette nouvelle étape, cette nouvelle aventure. Nous sommes à la rentrée, donc je tourne le 2. Voilà, je vais pas me mettre de stress. Elle sortira quand elle sortira. Je vais essayer aussi d'être à l'affût de certaines nouveautés. Bref, une autre vidéo, peut-être que je ferai sortira pour vous expliquer un peu euh, le but justement de cette chaîne, vraiment concrètement de quoi je vais parler, ou peut-être je vais pas en faire et puis vous verrez au fur et à mesure des vidéos qui sortiront. Je pourrais de me mettre de stress, je pourrais de me mettre des impératifs. J'ai une famille, j'ai un enfant, voilà, j'ai un boulot qui me prend, enfin tout ça me prend énormément de temps, mais voilà, j'ai aussi une passion à côté, c'est les cartes, j'adore ça. Et il y a deux passions, vraiment. Il y a le Pokémon, forcément, j'adore ça. Et il y a aussi le foot. Donc c'est deux mondes totalement différents. Un c'est la réalité qui est le football et l'autre c'est totalement virtuel si je puis dire. Mais ils ont une chose en commun, c'est les cartes. Donc que ce soit les stickers ou les cartes à collectionner, bref, il y a une vraie communauté aussi autour du foot. C'est peut-être moins perceptible en Europe, mais c'est vachement perceptible aux États-Unis. Alors que Pokémon c'est partout dans le monde. Mais voilà, bref, il y a aussi une communauté ici, quand même en Europe, mais voilà, elle est moins elle est moins, tout simplement. Bref, donc comme vous le voyez dans la miniature, comme vous avez vu là dans le fond, parce que moi je vais pas laisser ma simple petite boule comme ça depuis le début de la vidéo, donc voilà. Du coup, aujourd'hui on va parler du top 7, pourquoi pas 10, pourquoi pas 5, parce que 7, des joueurs selon moi qu'il faut aujourd'hui sur lequel investir. Mais quand je dis investir, bien évidemment, je ne parle pas de milliers d'euros. Non, non, non. Je parle d'investir de façon à ce qu'on anticipe euh, une éventuelle hype sur le joueur. Donc voilà, on va passer en revue quelques joueurs, donc 7, comme c'est bien mentionné dans la vidéo, parce qu'on parle d'un top 7. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier. Mateusz, je vais faire avec mon accent. Mateusz Cunha, ou Mateusz Cunha, qui est un joueur qui évolue au Hertha de Berlin la saison passée, qui jouait beaucoup sur l'aile gauche de mémoire. Après, encore une fois, je n'ai pas vu tous les matchs de foot, encore moins du Hertha de Berlin, mais bien évidemment, je me renseigne quand même un minimum sur les statistiques. Bref, c'est un joueur du coup qui jouait beaucoup plus sur le côté gauche, voire de temps en temps dans l'axe, mais vraiment derrière l'attaquant, voire milieu offensif. C'est un jeune Brésilien qui a vraiment un énorme avenir selon moi. Encore une fois, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, ça c'est que mon avis personnel. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Mon avis du coup sur les joueurs sur lesquels investir suite au mercato. Voilà, c'est vrai que je savais pas préciser, mais bon, c'était marqué dans le titre. Donc, Mateusz Cunha qui vient d'avoir 22 ans il y a quelques mois. Donc comme je disais, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup sur l'aile gauche, voire milieu offensif derrière l'attaquant, et qui n'a pas encore joué avec Léa. Peut-être même qu'il a déjà été sélectionné, mais il n'a pas encore joué avec Léa. Mais je crois qu'il a déjà été sélectionné, mais il n'a tout simplement pas joué. En même temps, c'est difficile de percer quand t'as un Neymar, etc. Dans une équipe et puis avec d'autres joueurs de classe mondiale. Mais c'est quand même un joueur qui, en moins de 23, a quand même mis 15 buts en 16 matchs. Voilà, ça pose le décor. Après, voilà, c'est moins de 23,
ça veut tout et rien dire, mais voilà, ça veut quand même dire une certaine chose, c'est que ce petit bonhomme, il peut quand même marquer des buts. Et en plus de ça, de mémoire, il a gagné les JO, ouais, avec le Brésil cet été. Donc voilà, ça, il fait partie quand même. C'est un médaille d'or mine de rien. Bref, il est parti à Atlético Madrid. Bon, il y a eu la recrue Griezmann au dernier moment. Donc ça fait quand même une attaque Griezmann, Joe Félix et Suarez potentiellement, mais je pense que Cunha il a quelque chose quand même, il peut prétendre à quelque chose et je pense que il faudra bien suivre ce petit. Je dis ce petit, mais bon voilà parce que ça fait je suis un peu daron, j'ai quand même 10 ans de plus. Hein. Et je pense qu'il a vraiment un fort potentiel. On parle beaucoup de Brésiliens en général, mais de Brésiliens qui sont déjà connus et reconnus. Richarlison, enfin Neymar, on n'en parle même pas, mais voilà, ce genre de joueurs. Et puis j'avais envie de vous parler de Matheus Cunha, qui est Hertha Berlin, c'était pas non plus grand club allemand, mais il a quand même su quand même s'imposer. Si je regarde rapidement ses stats, donc voilà, je parle en même temps, je regarde les stats, même si je les avais déjà bien évidemment regardé. Donc vu qu'il jouait plutôt ailier gauche ou milieu offensif, bah forcément, il a pas mis beaucoup de buts, mais quand même, il a fait une petite saison quand même un peu plus correcte. À savoir, c'est quand même 27 matchs, 7 buts, 5 passes D. Donc voilà, ça reste correct, ça reste pas des stats de dingue. Mais voilà, encore une fois, c'est Hertha de Berlin. Il jouait pas un poste où on lui demandait de marquer, donc ça reste quand même tout à fait correct. Et je pense qu'il peut faire du bien à Atlético Madrid. Donc en tout cas en tant que doublure. Donc il a 22 ans depuis peu, donc on peut même dire qu'il voilà, il est vraiment sur cette année-là, c'est ses 22 ans. Sa carte rookie, selon moi, c'est celle-ci, celle avec Leipzig, donc c'est la TOPS German Fußball Bundesliga Match Attacks. C'est vrai que c'est pas des cartes qui sont très appréciées, les Match Attacks, avec tous les chiffres partout, parce que ça reste aussi un jeu de cartes. Mais voilà, du coup, si vous voulez faire un petit pari, parce que finalement c'est de l'investissement, mais voilà, on parle d'investissement, on parle d'argent certes, mais ça reste vraiment à la fois vous pouvez vous dire voilà, j'achète une pour la collection si c'est un joueur que j'affectionne ou je veux collectionner des Brésiliens ou vu que maintenant il est à Atlético Madrid, enfin voilà, ça m'intéresse. Bref, ça chacun fait comme il l'entend. Mais voilà, on parle d'une moyenne de 2 euros quand même sur eBay à l'heure où je tourne. Donc ça reste un investissement vraiment sans risque. Voilà, au pire, ça restera dans votre collection. Encore une fois, quand je vous parle d'investissement, je vous parle pas d'acheter une cinquantaine de cartes, ça vaut pas la peine. Il y a que de rares joueurs où ça en vaudra la peine, mais c'est tellement difficile de prévoir un futur Cristiano Ronaldo ou un futur Messi. Voilà, c'est un peu la roulette. Parce qu'il y a un peu de tout. Hein. C'est vrai que Haaland, Mbappé, on est d'accord, c'est des cracks, mais on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver. Fati aussi, ça se fera enfin un prix incroyable comme Pedri, comme Kamavinga que je vais pas en parler du tout parce que voilà c'est un joueur que dans le monde rookie investisseur c'est déjà assez connu, donc Kamavinga j'en parle pas. Bref, donc Matheus Cunha pour le numéro 1 de ce top. Ensuite, Ilaix Moriba. Donc celui c'est vraiment particulier. Il a eu des problèmes avec le Barça sur une prolongation de contrat ou sur plutôt une revalorisation de son contrat. Bref, du coup il est parti cet été au Leipzig. Donc dans un sens ça peut être assez intéressant, même si bon en tout cas le Barça il va pas très bien en tout cas en termes de gestion financière. Mais mis à part ça, enfin, il fait partie de la Masia, donc voilà, c'est un mec qui aurait pu voilà prétendre ou en tout cas gratter quelques minutes de jeu. Bon, il va au Leipzig, donc du coup, vu qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs qui sont partis, notamment Marcel Sabitzer au Bayern, pourquoi pas vraiment prétendre à une place de titulaire? Ou du moins gratter un peu plus de temps de jeu, parce que peut-être que finalement Barça ça aurait été un peu plus compliqué. Donc je pense que ça peut être une bonne option, notamment parce qu'en plus les cartes. Donc il y a plusieurs choses pour lui. Encore en plus, ça va être peut-être un peu complexe, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour lui en tant que rookie et sont toutes sorties là maintenant, tout de suite là pour cette nouvelle année, avec le maillot du Barça. Alors qu'il a jamais finalement joué. Bah, il jouera pas pour cette saison pour le Barça. Donc c'est pour ça que je l'ai considéré qu'il est parti du Barcelone B. Mais c'est pas du qu'il est joué avec les A en match amical. Enfin ça j'ai pas trop suivi, mais bref. Donc en plus c'est quand même
Voilà, c'est quand même un gaillard qui est rapide, a une bonne vision de jeu. Je pense qu'il peut faire quelques étincelles à la Leipzig. Voilà, moi j'y crois. Donc il y a deux choses. Je vous ai mis deux cartes. Il y a la première, la 15A, donc c'est celle qui est vraiment basique, c'est celle où on monte le joueur. Ça, c'est celle, voilà, c'est le stickers, hein, donc c'est pas une carte, c'est stickers, qui tourne aux alentours de 4-5 euros. Et sinon, il y a une spéciale, la Rookie Impact. Celle-ci, on est plutôt aux alentours de 6-7 euros. Après, je vais aussi vous mettre en image un peu, un peu en bordélique les cartes Mega Cracks de ce joueur-là. Par contre, on est plus dans un lot entre 20 et 25 euros pour les deux cartes. Donc, sincèrement, de base, sur un investissement à long terme, un stickers peut valoir plus cher quand c'est gradé. Le truc, c'est qu'elles sont horizontales. Alors voilà, après, il y a des personnes qui, comme moi, je n'aime pas trop les cartes horizontales parce que quand tu les grades, machin, ça fait horizontal, c'est moins joli. Mais voilà. Moi, j'opterais personnellement sur les deux stickers, ou du moins sur la 15A, celle vraiment basique. Et en plus, elle est sortie vraiment avant les deux cartes Mega Cracks. Voilà. Donc d'ailleurs, les Mega Cracks, je vais recevoir aussi un lot. Donc peut-être que je l'aurai du coup. Par contre, les deux stickers, le Rookie Impact et celle du joueur, je les ai achetés directement sur eBay. Voilà. Donc si vous devez opter pour l'une des deux, je vous conseille la 15A. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on va passer de nouveau sur un Brésilien. On en a peut-être pas entendu beaucoup parler, mais c'est moi vu que je suis d'origine portugaise, j'en ai quand même entendu pas mal parler avec avec sur des forums brésiliens, etc. C'est Caio Jorge. Bon, il y a aussi Kaiki hein, de Manchester City que je vais pas en parler parce qu'il a pas encore sa carte. Donc faut voir s'il y a quelque chose qui sort au Brésil. Je crois qu'il y a un truc qui allait sortir au Brésil, je sais pas, faut voir. Bref, je vais faire la parenthèse. Donc Caio Jorge qui est parti de Santos pour la Juve. Santos, c'est quand même le club de Neymar. Hein, donc est-ce le futur Neymar? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne option de parier sur lui sur l'avenir, notamment parce que la collection de Panini Campeonato Brasileiro, c'est des cartes qui sont difficiles d'avoir hormis sur eBay. Parce que Panini Brésil n'envoie qu'au Brésil. Voilà. Donc il y a des sites comme ColliExpat, c'est pas une sponsor encore une fois, euh, peut te permettre d'avoir des adresses mais pas au Brésil. Donc du coup, c'est des cartes un peu plus difficiles d'avoir et du coup forcément le prix est un peu plus élevé. C'est pour ça qu'il faut investir, c'est tout de suite. Moi j'en ai pris deux. J'ai réussi à en avoir deux pour 18 euros. Mais là la moyenne d'une carte on est entre 10 et 15. Donc ça a un peu augmenté. On peut trouver des lots de 30 stickers. Après, je m'en rends pas compte s'il y a beaucoup de fakes ou pas, ou si c'est juste des personnes au Brésil qui ont compris le truc et puis qui achètent énormément sur Panini Brésil et qui en commandent enfin chez eux ou à leurs amis, etc. Et puis du coup, ils en ont plein et puis ils se font comme ça quelques pécules. Donc voilà, je pense que ça, entre les trois dont nous venons de parler, je pense que c'est sur celui-ci d'abord qu'il faut vraiment se pencher. Donc n'hésitez pas à regarder Caio George. Donc la carte numéro 37 c'est un stickers aussi encore une fois, alors que Matheus Cunha c'est une carte. Donc les stickers sur la durée ça peut valoir beaucoup plus. Hein, voilà. Parce que déjà le cadrage etc. Et puis l'entretien d'un sticker c'est beaucoup plus difficile à avoir en état parfait. Donc ça peut même être comparé avec la carte de Ronaldo. Ronaldo donc on voit les prix. Voilà. Après encore une fois ça dépend. Mais bref en tout cas Caio George ça peut être très intéressant. Il y a d'ailleurs une collection de cartes, je sais pas si c'est Mega Cracks aussi qu'ils appellent ça là-bas, avec aussi du coup sa carte de Caio George. Bon maintenant elle est à la Juve, mais vraiment stickers. Stickers, ça c'est pas photo, c'est stickers. Donc 19 ans, voilà. Attendons de voir ce qu'il a dans le ventre, mais ça peut être un joli investissement aussi. Pourquoi pas. Surtout, il faut savoir que l'étape Brésil comme ça à la Juve, ça peut foirer comme super bien marché. On sait pas. Quatrième carte. Donc ça, c'est un joueur qui est déjà un peu plus connu dans la sphère, dans cette communauté de rookies. Mais si vous voulez investir maintenant suite à son transfert, il faut le faire maintenant. Faut pas attendre sa saison.
parce que Patson, qui était au Salzbourg et puis qui a pété les scores en termes de buts, je crois qu'après Mbappé et après Haaland, c'était lui, le meilleur buteur d'Europe. Je j'ai pas forcément le chiffre en tête, mais voilà, en tout cas, il faisait partie des meilleurs buteurs d'Europe en championnat. Donc il a 22 ans. Il est parti à Leicester. Donc franchement, je trouve que c'est une belle étape de carrière parce que la Première Ligue, c'est sûrement, et ça on va pas me reprendre, c'est sûrement le championnat le plus relevé, le plus vu, le meilleur tout simplement en termes footballistiques. Ça peut très bien se passer comme super mal se passer parce que, enfin, il y a il y a quand même des super équipes en face et puis voilà, il faut quand même qu'ils mettent au moins 15-20 buts, au moins, ouais, faut viser quand même 18 buts cette saison pour qu'on puisse dire qu'il a fait quand même une saison correcte en première ligue. Donc voilà, s'il dépasse les 20, je pense que ça peut être pas mal. Enfin bref, tout ça pour dire que en plus c'est Panini Autriche, donc Salzbourg, hein. Celle de 2019-2020, donc elle est pas si vieille, hein, elle a que 2 ans. Mais mis à part ça, on tourne déjà à 15-25 euros. Panini Autriche, c'est pas quelque chose qui est très répandu, donc forcément c'est exactement le même problème avec Haaland. Bon voilà, les prix, j'en parle même pas, mais en tout cas ça peut être intéressant, notamment parce que c'est un Africain, donc étant donné qu'il est africain, un joueur qui puisse être Ballon d'Or africain, si ça peut être quelqu'un, ça peut être lui aussi. Voilà, dans les générations à venir, ça peut être lui. Donc il peut avoir une certaine valeur marchande dans le futur et puis pourquoi pas prétendre après à un énorme club européen ou notamment même en première ligue, pourquoi pas Manchester City qui cherche un attaquant après une saison, voilà, ça fait un énorme tremplin donc maintenant ou jamais. Moi j'ai eu la chance d'avoir un sticker signé. Là, il faut voir que il faut que j'essaie de faire en sorte de le faire authentifier, mais voilà. Pour je l'ai acheté il y a quand même une année. Il était encore. Il jouait où déjà l'année passée? Bah, Salzbourg, je suis con. Et je l'avais eu à 18, 14 euros, quelque chose comme ça. Alors qu'elle était signée. Et là, maintenant, non signée parce que c'est un truc vraiment à part, donc c'est difficile d'authentifier. Bref, ça tourne entre 15 et 25, et puis certains ils mettent même à 50, hein. Mais voilà, mais vous pouvez trouver entre 15 et 25. Donc encore une fois, cadrage, etc. Il faut faire attention. Et encore une fois, c'est un stickers. Moi, je vous propose en général beaucoup de stickers. On poursuit avec un Italien, cette fois-ci, Manuel Locatelli. Donc pourquoi lui? Tout simplement parce que plusieurs choses. Et je ne vais pas parler de Donnarumma parce que c'est déjà pour moi un très grand gardien reconnu, etc. Normalement, j'espère que vous avez fait le nécessaire en termes de rookie. C'est celle de 2015-2016. Locatelli, c'est quand même un joueur qui a fait ses preuves là à l'Euro, qui joue à Sassuolo, qui n'était pas un grand club italien, et là qui vient de partir à la Juve en prêt. Donc ça, c'est quand même assez anodin, et peut-être bon des problèmes aussi financiers côté de la Juve, je ne sais pas, j'ai pas toutes les infos à ce niveau-là. Bref, tout ça pour dire que Locatelli, sa rookie, il a 23 ans, et mine de rien, sa rookie elle date d'il y a 5 ans déjà, quand il avait 18 ans, et c'est ça quand il était au Milan AC. Je pense que ça peut être intéressant de peut-être mettre aussi un petit investissement sur lui. Pourquoi? Parce que ça reste maintenant un champion d'Europe. Il a gagné l'Euro avec l'Italie. Pourquoi pas faire une bonne campagne européenne avec la Juve? Pourquoi pas? Après la Juve, cette année, ça commence très mal en championnat, mais pourquoi pas? Il peut s'imposer. Il a ses chances et surtout aussi avec l'Italie, il peut prétendre aussi avoir une place de titulaire. Donc ça peut être un des futurs cadors de l'Italie. Et l'Italie, avec la génération qui arrive, le fait qu'il s'est gagné l'Euro, enfin d'ici quelques années, ça peut être très bon, vraiment très bon, très solide. Et le Locatelli, il peut en faire partie. Donc après, on tourne entre 15 et 25 euros. Pour le coup, vous pouvez, selon où vous résidez, peut-être avec Panini, et Suisse, Italie, Espagne, avoir des fois du Calciatori. À voir maintenant s'il en reste, hein, bien évidemment, des fois ça part comme des petits pains. Mais voilà, vous pouvez enfin trouver entre 15 et 25 euros. Après, cette année-là, il en a une aussi avec Donnarumma. Mais vu que Donnarumma, c'est pas sa rookie, enfin c'est vraiment une où ils sont les deux. Donc optez pour celle-ci toujours. Celle où il y a le joueur, c'est toujours celle que les gens recherchent, surtout si après s'ils sont fans du joueur, c'est vraiment celle-là qui peut valoir un certain montant à l'avenir.
On est à l'avant-dernier déjà, et là c'est quelqu'un qui c'est sûrement le plus connu de toute cette liste-là, mais je voulais quand même en parler parce que lui c'est très très particulier. Parce que Hakimi, mine de rien, ce mec qui est sûrement le meilleur joueur à son poste, selon moi, il n'a que 22 ans. Et ce qui est plus particulier, c'est que sa rookie, c'est une rookie avec l'international. Donc maintenant, ça va poser un énorme débat parce que sa rookie, sa vraie première quête, est celle pour la Coupe du Monde en 2018. Donc sortie en mars, enfin en mars non, mais plutôt en mai-juin. Mais après, il y a eu d'autres rookies qui sont venus pour la saison 2018-2019, donc juste après la Coupe du Monde avec le maillot du Dortmund, et celles-là valent beaucoup plus cher. J'ai préféré investir sur celle-là, surtout la Gold, parce que c'est l'édition spéciale en Suisse. On tourne autour des 5 euros. Voilà. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que les gens, quand ils recherchent toujours, c'est la rookie avec le club. Donc, il y en a quelques-unes avec le club de Dortmund, mais voilà, si vous voulez opter pour une pas chère et qui fait partie de sa première quête, ça fait à la fois rookie international et rookie tout court, c'est celle-ci avec le maillot du Maroc pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et pour terminer, mon petit chouchou, parce que voilà, je suis supporter du Sporting, ça m'a fait royalement chier de le voir partir, mais dans un sens, il est parti dans un club où il va avoir sa place. Bernat qui est blessé et qui revient de blessure. Voilà, je sais pas s'il revient de blessure ou s'il est encore blessé. Bref, ça pour dire, il a totalement sa place en termes de stats. Il y a eu des comparatifs entre Bernat et Nuno Mendes. Mendes, il est au-dessus en termes d'interception, de passes D, de passes réussies, etc. Bref. Et ben moi, je l'ai vu jouer toute la saison avec le Sporting. Il a gagné le championnat, il nous a fait gagner le championnat. Il a gagné la Coupe de la Ligue, il a gagné la Super Coupe. Bref, 19 ans, futur crack. Voilà, arrière gauche qui sait à la fois attaquer, qui sait à la fois défendre. Donc si vous voulez parier sur un futur portugais, c'est Monsieur Nuno Mendes. Et puis bon, maintenant il est au Paris Saint-Germain, donc sa cote elle va grimper en flèche. Donc voilà. Aujourd'hui en plus, vu que ça vient de Panini Portugal, c'est difficile de les recevoir, à part si vous avez une adresse au Portugal. Donc vous voyez, c'est Panini 2020-2021, donc celle de la saison passée, et on tourne déjà quand même dans une moyenne de 10-15 euros. Donc c'est quand même assez dingue. Mais voilà, vraiment, lui, il faut investir dessus. Je suis convaincu à 100% que ça va être un futur grand nom européen. Tout comme certains de la liste, j'en suis convaincu qu'il n'y aura pas que Nuno Mendes. Hakimi en fera sûrement partie. Peut-être Caio Jorge, peut-être Mateus Cunha, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, lui, il faut parier dessus. Donc ensuite, il y a eu la spéciale, je crois qu'ils appellent ça action, accent en portugais. Mais voilà, mais vraiment, encore une fois, de la même année, je dis, mais vraiment, pariez toujours sur le faciès. C'est toujours ça qui fait vendre. Et en plus, voilà, il y a les match attacks 2021-2022 pour la Champions League qui est sorti aussi en parallèle avec Nuno Mendes avec le mode du Sporting. N'optez pas pour cette carte-là, même si dans le futur, si ça devient au niveau d'un Ronaldo ou d'un Messi, mais vu son poste, voilà, ça sera jamais autant hypant. Euh, Ça peut être toujours intéressant de parier sur cette carte, mais vraiment, stickers, c'est une valeur sûre à 100%. Peut-être que du coup, dans les collections qui vont sortir là, courant 2021-2022 pour la Champions League, il y aura son autographe. Dans tout ce que j'ai dit en termes de joueurs, bien évidemment, si vous pouvez avoir l'autographe d'un de ces joueurs, c'est toujours une valeur sûre. Euh, S'il y en a, Hakimi, je sais qu'il en a, les autres pas encore, mais s'ils en ont, bien évidemment, opter pour un autographe, c'est toujours une valeur sûre, surtout si vous pouvez l'avoir à moindre prix. Dès qu'il sort, donc voilà le petit topo des 7 joueurs selon moi sur lesquels il faut parier, il faut investir sur les rookies. Suite à ce mercato, il y aura une certaine hype, etc. J'ai pas parlé de Kamavinga, j'ai pas parlé de Grealish parce que j'en parle pas parce que c'est déjà c'est déjà trop connu en termes dans la communauté, etc. Et puis surtout, c'est des cartes qui coûtent maintenant extrêmement cher, même en non gradé. Donc j'ai même trouvé ça limite pour, en l'occurrence Daka, pour le mettre dans la liste, mais j'ai quand même voulu en parler parce qu'il est finalement, il n'était pas dans un grand club, il n'est pas parti dans un grand club, mais il est juste parti dans un grand championnat. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous auriez pensé à quelqu'un d'autre suite à ce mercato.
qui serait sorti comme ça que j'aurais peut-être pas vu, ou que peut-être vous pouvez partager aussi à la communauté des rookies qui pourraient être intéressants en devenir, même des futurs rookies qui seraient dans le club mais qui passent avec les pros. Notamment il y en a un du Sporting qui a 16 ans, mais on va voir s'il va avoir sa carte cette année, qui a du coup battu le record du joueur le plus jeune, le joueur le plus jeune à jouer en Liga Noche. La saison passée, il a fait un match, donc là, il aura peut-être sa carte. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à surtout lâcher quelques commentaires avec votre top. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, soit de foot, soit de Pokémon, ou soit peut-être quelque chose d'autre en lien avec le monde des cartes. Et bonne journée, bonne soirée. Tchuss tout le monde.